Nous allons montrer, grâce au logiciel LibMol, comment le curare est capable de bloquer une synapse et par là même, à faible dose, d'avoir un effet myorelaxant. Alors, il faut que vous ouvriez donc LibMol et vous allez déposer dans la zone déposer un fichier ici ou cliquer pour charger. Vous allez déposer le premier fichier. Donc ce premier fichier qui est donc l'acétylcholine. Alors vous pouvez voir donc l'acétylcholine est une petite molécule qui comporte donc quelques atomes de carbone, un atome d'azote et 2 atomes d'oxygène. On peut représenter cette molécule par exemple sous forme de sphère qu'on va colorer en rouge. Ceci donc afin ensuite de pouvoir la repérer plus facilement lorsqu'elle sera associée à son récepteur qui est une très grosse molécule et que nous allons charger ici dans une deuxième fenêtre. Voilà, donc la molécule ici acétylcholine plus récepteur est chargée. C'est un canal transmembranaire, c'est-à-dire que en fait cette structure est insérée dans la membrane plasmique et on voit donc que au centre de cette structure il y a un canal et donc des échanges vont pouvoir se faire au niveau de ce canal. Et ici on a affaire à une structure protéique et donc on va le montrer. Donc on va aller dans commande, on va choisir protéine et on va afficher en ruban et colorer par chaîne. On voit donc qu'il y a 5 chaînes avec 5 couleurs différentes. Donc ça, c'est la partie récepteur. Mais sur ce fichier, il y a également l'acétylcholine. On va repérer l'acétylcholine en cliquant sur Autre. On va l'afficher en sphère. Et comme on l'avait fait tout à l'heure, on va l'afficher en rouge. On voit donc maintenant qu'au niveau de chacune des chaînes du récepteur, il y a une molécule d'acétylcholine qui est fixée, il y en a même 2 en fait, 2 molécules d'acétylcholine qui sont fixées. Effectivement, si on revient sur l'image de tout à l'heure, on voit que c'est bien cette molécule d'acétylcholine qu'on retrouve ici, fixée au niveau de chacune des chaînes du récepteur. La fixation de l'acétylcholine permet en fait d'ouvrir le canal. Et donc à partir de ce moment-là, il y a des ions qui vont pouvoir s'échanger entre l'intérieur et l'extérieur de la membrane, et c'est ce qui va générer un message nerveux, un message de contraction musculaire en fait. Qu'est-ce qui se passe maintenant lorsqu'on utilise non plus de l'acétylcholine, mais qu'on va placer du curare? Alors on va aller chercher donc le troisième fichier, qui est le fichier qui s'appelle curare.pdb. Donc ce fichier curare.pdb, on voit que c'est une molécule un petit peu plus complexe que l'acétylcholine. On a presque l'impression que c'est 2 acétylcholines attachées l'une à l'autre. Dans l'onglet commande, on va choisir sphère, puis on va colorer ces sphères en rouge comme on l'avait fait tout à l'heure. Alors donc voilà, on a un gros pâté ici, et ce gros pâté, on va voir comment il va agir au niveau du récepteur à acétylcholine. Donc je retourne sur LibMol et je vais de nouveau charger un 4e fichier qui est cette fois-ci le fichier curare plus récepteur curare R curare plus récepteur.pdb. On retrouve donc notre canal ici. Voilà. Et je vais faire exactement les mêmes commandes que tout à l'heure, c'est-à-dire que les protéines affichées en ruban et colorées par chaîne, je retrouve bien mes 5 chaînes qui correspondent donc à mon canal. Et pour ce qui est du reste, donc cette fois-ci ça va être le curare, je clique sur Autre, Sphère, et je colore tout ça en rouge. Et je vois effectivement ici qu'il y a 2 molécules de curare qui sont fixées sur 2 des chaînes. Bon, il y aurait pu y en avoir plus, hein. Mais le résultat, c'est que eh bien, l'acétylcholine ne peut plus se fixer sur les récepteurs, et donc le canal ne fonctionne plus, le canal est bloqué, et à partir de ce moment-là, donc le muscle ne peut plus se contracter.